Rallye-Belle. Rallye-Belle. Petite-Île, une ville pour tous, vous présente son rallye régional 2016. Les Bricoleurs. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning, NTR Racing, General Auto, GLG Location. Bonsoir et merci de nous retrouver pour la 5e fois de cette année, cette saison automobile 2016. On va vous parler du prochain rendez-vous qui aura lieu ce samedi. Du côté de la Petite-Île, le rallye régional de la Petite-Île, nous sommes ensemble, si vous le voulez bien, pendant 1h30 au cours donc de laquelle on va vous parler avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant de ce rallye de la Petite-Île, mais également des prochaines élections qui vont avoir lieu demain soir, donc pour la Ligue du sport automobile, on y reviendra. Et puis après donc ces échanges, c'est Marianne qui va recevoir Farouk Moulan, que vous connaissez sûrement si vous êtes dans le milieu du sport automobile, puisque c'est un ancien pilote. Il pilote toujours d'ailleurs. Il va vous parler de tout cela, même si ce n'est pas à la Réunion. Et puis, on aura comme à chaque fois droit à une rétrospective d'un ancien rallye. Ce sera le rallye donc itinéris de la saison 2001. Mais tout d'abord, on va vous présenter nos invités. Rallye de la Petite-Île, organisé par la Zapromo et son président Pascal Paris. Pascal, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Pascal, déjà, première question, est-ce que, contrairement au dernier rallye où c'était proche du Tour Auto, etc., vous avez suffisamment d'engagés là ce samedi ? Si 75 engagés sont suffisants, oui, pour nous c'est suffisant. On est même assez surpris du nombre engagé à ce jour. À côté donc de Pascal, il y a un pilote, Gianni Barré. Gianni, bonsoir. Bonsoir à tous. Gianni, pilote de la Petite-Île. C'est un peu un hasard, hein, on vous assure. On l'a invité non pas parce qu'il habite la Petite-Île, mais c'est parce que quelqu'un qui a donc un bon coup de volant, qui est le leader en plus, je crois, de la classe 3, du groupe R tout simplement. Ouais. Du championnat, oui. C'est ça ? Du groupe R, oui. D'accord. On échangera avec lui également donc tout à l'heure. Pascal Ramassamy, que vous connaissez. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Pascal, qui est pilote, un nouveau pilote. C'est ça ? Heureux pilote. Heureux pilote. Il nous dira pourquoi il est heureux d'ailleurs. Et puis, qui est un ancien président de Lazare. Il a peut-être un regard, il a quelque chose à dire sur ce qui va se passer cette semaine. À côté donc de Pascal, Jean-Pierre Olivier. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Jean-Pierre qui est le président donc de la Ligue du sport automobile, président en titre, qui va postuler à nouveau pour un nouveau mandat. Exactement. D'accord, on reparlera donc de tout cela tout à l'heure. Alors, on va commencer par ce qui nous intéresse d'abord, c'est le terrain. Évidemment, ce rendez-vous de samedi après-midi. Pascal, 75 candidats, 75 engagés à ce jour, donc c'est bien. C'est ça. Tous les ténors sont là, rassurons-nous. Oui, tous les ténors sont là. On peut noter notamment quelqu'un qui va venir se bagarrer un petit peu en haut aussi, cette fois-ci. Je veux parler de Waromanix, notamment, qui est engagé en IA3. Il a changé de monture, d'accord. Et il s'est fait beaucoup remarquer ce week-end sur l'épreuve de karting. Gageons qu'il soit capable de jouer un petit peu plus haut. Et ça sera chez lui, ça, en plus. Oui, c'est les gars à la cour, comme on dit, oui. D'accord. Alors écoutez, sans perdre de temps, on va tout de suite entendre, et on l'entendra régulièrement dans cette émission, une petite interview que nous a accordée Serge Ouarot, qui est le maire, vous le savez, de la Petite-Île, un poiquet du sport. Autrefois, et encore aujourd'hui, évidemment, en tant que premier magistrat, il a un regard qui est un petit peu différent. Il nous souhaite la bienvenue ce samedi à Petite-Île. On l'écoute déjà. Tout d'abord, je souhaiterais la bienvenue à tous les poiquets de sport automobile qui vont se retrouver chez nous pour 2 spéciales à parcourir en 3 fois. Et c'est en tant que passionné de sport automobile que je vais vous accueillir ici sur notre commune. Le sport automobile, les rallyes, a été pour moi de longues années de passion que j'ai pu partager avec certains pilotes qui me reconnaîtront certainement. Et puis c'est aussi l'occasion de donner un spectacle à une population, à des passionnés également, qui viennent apprécier la bonne conduite, la conduite sportive de nos pilotes et surtout un spectacle de qualité, comme on dit souvent, rallye les belles.
Voilà, donc Serge Hoareau, le maire de la Petite-Île, très heureux d'accueillir ce deuxième rallye sous sa mandature en tant que maire, donc officiellement, à Petite-Île. Alors, juste un petit mot encore, Pascal, sur les spéciales. 2 spéciales à parcourir en 3 fois, c'est ça? Oui, c'est un petit peu ce qui se fait communément sur des rallyes régionaux qui ne doivent pas dépasser 40 km. On a effectivement une première épreuve qui se faisait dans le temps, qui s'appelle toujours d'ailleurs Jules-Vienne-Jessie. Et la deuxième, qui est quasiment identique à celle de l'année dernière, Francis Ea, qui développe cette année 7 km, donc 100 mètres de moins, puisqu'on a dû remonter un petit peu l'arrivée lancée. Ça nous a permis à la fois de libérer une route de riverains et d'améliorer les communications HF notamment. Alors, dans son baquet d'une BMW, Pascal Ramassamy, nouveau pilote, jeune pilote toujours, bien sûr, évidemment, bien sûr, oui. Il n'y a pas de problème. Alors, cette BMW, vous l'aviez découverte il n'y a pas longtemps. Voilà, en fait, on l'avait reçu pour le Toronto. On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'on est sorti de la route. Mais une chose est sûre et certaine, nous, ça faisait 10 ans qu'on avait arrêté. Pour un passionné de rallye, il n'y a pas de meilleure place que derrière un volant. C'est vrai? Ou dans une voiture. Oui. Là, vous avez investi pour quelques années encore, là? Bah si la santé... Il n'y a pas de raison. Non, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, Eric, moi j'ai 57 ans, Eric a 55 ans. C'est maintenant ou jamais. Je veux dire, c'est pas dans 10 ans qu'on va redécider de rouler. Et puis, bon, la passion étant toujours là. Le plaisir, la recherche du plaisir, essentiellement. Aujourd'hui, si vous regardez bien, il est impossible à quiconque aime un peu la vitesse de rouler vite. Tout est limité à 90. Si vous allez même sur les petites routes, elles sont très fréquentées, donc ce serait mettre en péril des riverains ou d'autres usagers de la route. Donc il reste seul endroit où vous pouvez encore vous amuser derrière un volant, sans aucune prétention de gagne ou quoi que ce soit, ça reste dans un rallye. Là, c'est en toute sécurité, sur des belles routes, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc c'est pour ça qu'on est revenu. Un autre jeune pilote autour donc, de notre table, Gianni Barret, jeune, c'est vrai? Vous avez commencé quand, Gianni, à courir dans... Les débuts, c'est en 2001. 2001, vous en souvenez? Oui. Galère ou pas galère à l'époque? Si, quand même. Il fallait tout commencer à zéro, chercher les gens pour faire l'assistance, le groupe. Non, c'était vraiment galère. Mais on était passionnés, je suis toujours passionné, les gens qui me suivent sont des passionnés. Mais on avance toujours et voilà. Maintenant, je préfère maintenant qu'avant. Mais bon. Aujourd'hui, vous êtes sur une DS3 de la catégorie R3. C'est bien. Vous êtes une catégorie qui peut se permettre de taquiner, on dira, les grosses voitures de temps en temps pour le podium. Vous imaginez aller encore plus loin de ces jours ou alors du non, là c'est très bien, on a ce qu'il faut. Oui, on voudrait bien aller toujours plus loin et plus haut, mais ça ne dépend pas simplement de moi. Il y a le budget, il y a un tout derrière, quoi. Donc, ce serait bien de rouler comme les autres en S2000 ou en ES5. C'est un rêve. Mais bon, là, pour le moment, on a une voiture, on a une belle arme. On est régulièrement, on va dire, dans les top 5-6. Bon, quand ça se passe bien. Donc, on va bien profiter de ça pour le moment et on verra plus tard. Un rallye qui se déroule à la Petite-Île, on peut dire, oui, c'est chez vous, dans votre jardin, expression très commune, mais qui n'a plus trop de valeur peut-être aujourd'hui, non? Non. Tout le monde connaît tout le monde. Comme Pascal disait, c'est les mêmes spéciales que l'année dernière, sauf Jules Vienne. Mais c'est très roulant, la réunion est petite, tout le monde connaît les spéciales, donc il faudra quand même se cracher dans les doigts, dans les mains. J'imagine. Bien justement, deuxième petite interview donc, de Serge Hoareau qui nous parle justement des pilotes, parce qu'à la Petite-Île, donc, il y a, vous l'avez bien compris, Gianni Barret, mais il n'est pas le seul pilote petit-îlois qui sillonne nos spéciales, nos routes depuis de nombreuses années. Et très heureux qu'il est, donc, Serge Hoareau nous fait part donc, de sa satisfaction à ce niveau-là. Allez-y. Alors, effectivement, à Petite-Île, on a des pilotes de renom. Pendant longtemps, Manix Waro était notre référent. Mais depuis, Gianni Barret a fait son petit bonhomme de chemin. Il est parmi les premiers au classement du championnat. Pas seulement, il y a eu aussi Jérôme Waro ou Harold Fontaine qui continuent de temps en temps à prendre le volant. Et puis, bien d'autres qui s'essayent. Je pense à Thielin. Et je sais que c'est un jeune, un petit îlois qui est passionné, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui va se donner un point d'honneur
à être présents sur le rallye de Petite-Île. Donc pour moi, c'est aussi l'occasion, je dirais, de regrouper un peu ce monde du sport automobile sur notre territoire, puisque nous avons quelques associations qui gravitent autour de cette activité. Et maintenant, les soutenir, j'ai toujours dit, pour moi, c'est en faisant ce rallye à Petite-Île, c'est quelque part les soutenir, parce que c'est moins de reconnaissance, moins de frais d'organisation pour ces associations, et quelque part, c'est mettre la Petite-Île en l'air. Voilà, donc Serge Hoareau, que l'on entendra encore tout à l'heure sur d'autres petits thèmes qu'on a vus ensemble, qu'on a développés. C'est fort sympathique, en tout cas fort sincère et fort réaliste. Jean-Pierre Olivier, qui est l'actuel président donc du comité, c'était l'ancienne appellation, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue du sport automobile. Semaine importante à cause du rallye de la Petite-Île évidemment, mais aussi à cause des élections qui se profilent. Ce sera donc demain jeudi soir. On va pas rentrer dans les détails puisque on va juste poser le sujet. Vous êtes à la tête d'une liste qui va souhaiter être reconduite, donc à la tête de cette ligue. En face de vous, il y a une autre liste conduite précisément, c'est un hasard ou pas, par Pascal Paris. Donc, on va tout à l'heure échanger. On n'est pas là pour faire un vrai débat, entrer dans les détails. C'est pas de la politique au sens pur ou pas très bon du terme. Je pense que vous connaissez suffisamment bien, que vous appréciez pour autant pour cela. Mais déjà, comment se présentent ces élections? Ça a été compliqué de le mettre en œuvre. Pourquoi aussi rapidement? Pourquoi tout d'un coup? Enfin, pas je dis tout d'un coup. Pour nous de l'extérieur, allez, 30 septembre, c'est comme ça. Mais écoutez, d'après les règles de la fédération, l'ouverture des élections dans les ligues, et c'est valable je pense pour la plupart des ligues, pour l'ensemble des ligues en France, l'ouverture se fait le 21 août, c'est-à-dire après la fin des Jeux Olympiques. Et chaque ligue a 6 mois, y compris la fédération d'ailleurs, a 6 mois pour organiser normalement ces élections, tous les 4 ans bien sûr, pour renouveler son comité directeur. À la fédération, ça s'est passé au lendemain de la rentrée de congé de la fédération, c'était le 22 août, et certaines ligues ont déjà sont déjà en train ou ont déjà fait leurs assemblées générales, d'autres attendent. Nous avons jusqu'au 31 mars, c'est une possibilité. Et le comité directeur a émis le souhait de le faire avant le 30 septembre. Je n'entrerai pas dans le détail, mais La motivation principale était quoi? Alors la motivation principale était vraisemblablement le positionnement connu des licenciés 2015. Donc vous appuyez sur les licenciés 2015, oui. C'est-à-dire de l'année dernière, figés on dira, c'est ça? Tout à fait, figés. Après, si on attend un peu plus, en effet, les règles changent, elles sont un petit peu complexes, mais bon, c'est quand même pas très complexe non plus. Et il aurait fallu reconsidérer une autre base de calcul de licenciés, puisque c'est un scrutin à une liste. Scrutin Une liste? À une liste, oui. D'accord. Et en l'occurrence, nous en avons 2 ici. Et ce scrutin est mis en œuvre, en effet, jeudi soir. Et nous allons nous rencontrer, enfin tous les membres de l'Assemblée générale, les membres étant les ASA et les ASK. Chaque ASA, chaque ASK a un représentant qui est le président et un délégué qui l'accompagne, ce qui fait pour nous une Assemblée générale à 16 personnes. D'accord. Le président en titre en a la responsabilité pour la mise en œuvre et l'organisation des élections. Jean-Pierre Olivier donc conduit une liste. En face, donc, il y a une autre liste conduite par Pascal Paris. Pascal, comment vous est venue l'idée donc, de monter une liste finalement? C'est une liste, on dira, opposée? C'est une liste qui proposera quelque chose de différent? On espère différent, oui, puisque en réalité, sur cette liste subsistent également quelques anciennes, qui sont toujours au comité de cette année, qui se sentent un petit peu blousés et qui ne se reconnaissent pas dans la liste que Jean-Pierre Olivier représente. Voilà, et à ce sujet, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas là pour faire de la politique, effectivement. On n'est même plus dans la politique. Moi, je pense qu'on est même dans une espèce de théâtre. C'est un peu les fourberies de scrutin, on pourrait dire.
Ça ressemble un peu à ça. Puisque aujourd'hui, sans aller trop dans le détail, on a quelques éléments qui nous font dire que la liste que représente cette année Jean-Pierre Olivier est en train de tout faire pour reporter cette élection, voire l'annuler, de façon à profiter des licences 2016 qui le seraient plus favorables dans quelques temps. Voilà, donc moi je pense qu'on en est là, il est important de le dire. On verra jeudi soir, puisque jeudi soir, effectivement, à 19h, on est dans l'élection en elle-même. Jean-Pierre Olivier m'a assuré par courrier que tout allait très bien se dérouler. On attend pour voir. Vous êtes pessimiste, visiblement, sur le déroulement, si je comprends bien, le déroulement, le 30 septembre, c'est ça, jeudi 30, de ces élections, jeudi 29, vous êtes pessimiste sur le bon déroulement, sur le déroulement tout court, c'est-à-dire que vous estimez qu'il pourrait être reporté, ces élections en tout cas, ce qu'on dit nous aujourd'hui, c'est que tout est fait aujourd'hui pour permettre cela. Et donc, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir à la suite tout en reportant l'élection, de profiter des licenciés de 2016, parce que forcément, après le 30 septembre, on passera à une élection sur la base des licenciés 2016, pour lesquels ils seront peut-être plus profitables à l'autre liste. Voilà. Donc, je pense que c'est important de le dire. Bon, je ne sais pas si Jean-Pierre voudra réagir là-dessus. On n'est pas prévu donc d'échanger sur des accords ou des désaccords, pas sur ce plan-là. En tout cas, on verra bien jeudi 29. Je vais juste avoir le regard de Pascal Ramassamy, qui est donc qui a été le président de Lazare, tout simplement. Et membre du Conseil. Vous n'avez jamais voulu être président de la Ligue, là, non? Non. Vous n'avez pas la carrure, vous ne voulez pas? C'est trop compliqué. Pour moi, c'est un truc qui ne sert à rien. C'est grave, sérieux. Strictement rien. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai du respect pour ceux qui, sur le terrain, organisent des rallyes pour que nous puissions rouler. Tout le reste ne sert à rien. Ou à peu, peut-être. Allez, je vais être méchant, masturbation intellectuelle. Ça ne sert à rien. On va prendre vis-à-vis de la fédération. Par exemple, fédération, grand mot, fédération française, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a à foutre de 600 couillons ici? 600 singes sous les cocotiers? Un comité qui vote, qui fait rapporter du fric à la fédération. Rhône-Alpes, 3000, 4000. D'ailleurs, tous ces présidents sont très bien placés à la fédération, de Meuzois et tous les autres, c'est gens qui apportent. Nous, ici, on est des clowns, on est en train de se battre. Alors qu'on a de plus en plus, tu ne pourras pas dire non, tu as été président, tu es président, alors qu'on a de plus en plus de mal à organiser des rallyes pour les boucs qui veulent rouler. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du Corsa? Un peu de fric arrive pour acheter avec des subventions quelques matériels, d'accord? Règlement, on n'est jamais d'accord parce qu'il y a un bouc qui va avoir été laissé là-dedans. Il y a un moyen de mettre tout le monde d'accord, on prend le règlement standard, fédération, la France. On est arrivé à un stade ici, d'accord, exactement comme dans la société civile, on ne sait pas gérer la régionalisation, d'accord. Quand le Michier Blanc en France va dire « fais ci », tout le monde va dire « oui, Michier Blanc ». On est revenu à l'époque de Debré. Voilà. Tous les 4 ans, on a la même merde pour cette élection, qui ne représente rien. Mais rien pour liste aurait été beaucoup plus... Pas de liste du tout. Pas de liste du tout. Foutez-nous la paix avec cette merde. Foutez-nous la paix avec cette connerie. Que les présidents, que tous ceux qui aiment le sport automobile se retournent vers les hasards, travaillent pour organiser des rallyes, plutôt que se faire, excusez-moi l'expression, je suis violent et en colère, plutôt que se faire chier à élire un Corsa qui ne sert strictement à rien pour pratiquant. Le Corsa t'a servi à quelque chose? Merci. Un président qui organise un rallye qui me dit « Tiens, je t'ai fait un super parc, je t'ai fait un lauréat comme ça. » Je dis « Merci, président. Je suis content, c'est mon plaisir. » Je roule, il m'a organisé un truc demandé au poil. Mais le conseil ne me sert à rien. Alors, si je rebondis là-dessus, puisque vous êtes l'un est en titre, donc il va sûrement pas être tout à fait d'accord, Jean-Pierre, l'un qui postule pour l'être. Non, mais on peut ne pas être d'accord, mais on peut... Évidemment, c'est une analyse simpliste. Mais dans le sport, non, mais on ne parle pas que du sport automobile. Lorsqu'on parle d'une ligue et d'une fédération, il y en a dans tous les sports. Tous les sports sont organisés de cette façon-là. C'est pas, je pense pas que ce soit à nous de refaire le monde et de réviser un certain nombre de données. Ça peut exister, hein. De données qui sont fédérales. Une tutelle peut exister. Bien sûr, on nous mettrait sur tutelle de Midi-Pyrénées. Quand tu vois le Merdier, t'as bien envie de foutre sous tutelle. Blanc. Bah, excuse-moi. Je ne sais pas, on n'a pas les mêmes... Se présenter contre... On n'a pas les mêmes valeurs du fonctionnement du sport.
Et en 20 ans, on a l'occurrence, les le mêmes sport choses. automobile, peu importe. En tout cas, il s'agit pour une ligue d'essayer de trouver une cohérence, un équilibre. Et l'équilibre, parce que ça n'existe peut-être pas sur le terrain non plus, un équilibre fonctionnel, relationnel, et en parlons-en. Et moi, si je peux me permettre, si j'ai été sollicité aussi pour essayer de rester un peu plus, parce que ce n'était pas prévu vraiment, je pense que la mission qu'on devrait avoir, s'il y en a une, c'est pas d'aller, bien sûr, organiser des courses. Ça, c'est les ASA qui le font, les ASK pour le karting, mais ça serait de mettre les hommes en face de leurs responsabilités, de la réglementation, et faire en sorte que ça se passe bien avec le même langage commun, les mêmes règles, et je ne comprends pas pourquoi on ne s'entendrait pas. Justement, c'est un peu la question de fond que pose Pascal. Pourquoi c'est aussi compliqué de réunir les mêmes gens avec les mêmes ambitions, les mêmes visions? Ensuite, c'est pas que vous vous tiriez dans les pattes, mais néanmoins, vous êtes quand même des adversaires quelque part. Sans avoir la science infuse, mais il faudrait une autre émission. Une autre émission pour pouvoir développer tout cela. Peut-être quand même une réaction de Pascal, parce que j'imagine que là, du coup, vous voulez prendre un poste que Pascal dit il est totalement inutile, c'est même pas la peine. Par contre, vous avez sûrement un avis différent, j'imagine. Oui, j'ai un avis un petit peu différent de ce que disait Pascal tout à l'heure. Et je souhaiterais juste préciser que ce n'est pas un poste que je cherche. J'ai des colistiers avec moi qui sont présents à mes côtés. Et ce que nous, on recherche, c'est d'éviter la léthargie, justement, dans laquelle on est installé depuis maintenant une douzaine d'années au moins. Voilà, donc il faut trouver autre chose. La Ligue automobile est bien une structure qui dépend de la fédération et qui se situe entre les associations organisatrices et cette fédération. Mais à elle de mettre en œuvre tout ça avec la meilleure méthode et puis surtout sans parti pris, en l'ouvrant aux licenciés, en mettant des choses en place différentes, parce que bon, on a pisciné pendant 12 ans maintenant. Pascal, qu'est-ce qui a été fait de concret au niveau de la Ligue ces dernières années, ou pas? Rien. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ça fait 20 ans, il n'y a rien. La dernière fois où il y a eu un truc de fait au niveau d'un Corsa, c'est quand on a créé la finale de la Coupe de France. Alors, si je ne me trompe pas, à l'époque, devait être Albani qui était président, devait être Christian. Mais depuis ça, j'ai jamais rien vu. Et encore, même ça a été dénaturé. À l'époque, l'ambition était de créer une équipe de la Réunion des rallyes. Bon, ceux qui allaient étaient les meilleurs sur de bonnes voitures, mais il fallait se battre avec Air Austral, il fallait se battre avec tout le monde pour trouver des sponsors. Bon, aujourd'hui, il suffit de demander à la région un peu de subvention, qu'il y a 4 francs, 6 sous, on va faire des vacances là-bas, et puis c'est tout. Bon, tout ça, ça sert à rien. Par contre, quand il faut aller voir un maire, quand il faut aller voir un préfet ou un sous-préfet, quand il faut se battre. Moi, j'étais président de Lazare pendant 4 ans. Au cours des réunions, et Dieu sait, j'ai une grande gueule si je me suis battu, au cours des réunions à la préfecture, je n'ai jamais entendu un seul représentant du Corsa ouvrir la bouche. Quand il a fallu se battre pour faire 3 bancs, quand il a fallu se battre pour faire Ravine à Malheur, qui a ouvert la bouche? Moi, au préfet, je lui ai dit, il m'a dit, les gens de la montagne ne sont pas d'accord. Je dis, lesquels? Sont que leur nombril enterré là-bas ou ceux qui sont arrivés par avion? Mais plus personne ne bouge. Aujourd'hui, quand tu me dis qu'il faut ouvrir au licencié, le licencié, je vais te dire quand il existe. Au départ du rallye, jusqu'à la remise des prix. Après, le licencié, il est mort. Quand il a existé. Oui, mais il est mort. Quand lundi, tu dis, les gars, il faudrait qu'on fasse ça. Ah non, mais là, lundi, madame, lundi, non, baptême, Moi, pourquoi je disais tout à l'heure, je suis un pilote heureux, parce que je suis redevenu un consommateur. Je prends mon chariot, je fais les courses. Il y a rallye, c'est joli, je fais. Il y a rallye, il n'y a pas, je fais pas. Et le reste, démerdez-vous. Oui, je suis redevenu comme tous les licenciés. Je suis redevenu comme tous les licenciés. Oui. J'utilise et après, démerdez-vous avec ce qui reste. Oui. C'est ce qui se passe. Ça mettra simplement que les licenciés à eux seuls ne pourront jamais fédéraliser la Réunion. En tout cas, ce n'est pas de leur ressort. Il y a des instances qui sont là pour ça. Je te disais, donc il faut mettre des choses en place. Ce que je disais, le licencié ne peut pas le faire. Le seul qui fait pour lui, c'est le président d'ASA et son équipe. Oui, sous la tutelle de... Mais quelle tutelle? Toi, tu sais avoir quoi? Une commission de visa qui sert à rien du tout. Un règlement qui n'arrive pas à pondre pour un championnat. Mais attends, il fait 20 ans, on va ça, Pascal, il faut arrêter. Attention. Rien ne sert à rien. C'est difficile, c'est compliqué. Mais ce qui est plus compliqué, c'est pas la réglementation. On ne va pas se battre sur une réglementation qui est la même pour tous. Bon, et dans tous les sports, c'est pareil. On ne joue pas au football avec les mains, on joue avec les pieds. Bon, nous, c'est pareil. Il y a un volant, 3 pédales, et on y va. Par contre, il faut
avoir des supports intéressants pour que... Les gardiens de football jouent avec les mains, me dit-on, c'est vrai. Oui, des fois. Mais l'arbitre va siffler. Bon, nous, on essaye de faire s'entendre les hommes entre eux. C'est déjà pas trop mal pour essayer d'appliquer cette règle pour tous, de trouver cet équilibre sportif, fonctionnel, l'équilibre de calendrier, parlons-en, un équilibre de calendrier dans l'année. Bah oui, non, mais oui, ça, c'est un vrai problème, je sais qu'au départ c'est théorique, mais il va falloir composer avec tous les acteurs, y compris les organisateurs sur le terrain, les organisateurs de rallye, tous les dirigeants, tous les officiels, bien entendu les pratiquants. On va juste aborder ce sujet dans un instant. Pourquoi donc le calendrier semble être si déséquilibré, on dira. On en parlera juste après avoir à nouveau écouté Serge Hoareau, le maire de la Petite-Île, qui parlera donc de ce rallye, de ce prochain rendez-vous, le rallye de la Petite-Île, et qui va nous parler notamment de la sécurité. Je crois qu'en tant que premier magistrat, il a un message à faire passer, et ça c'est aussi très important par rapport à tout ce qu'on dit. Serge Hoareau. C'est une organisation. On ne fait pas n'importe quoi. C'est une organisation qu'on attend de la part de l'association qui va, je dirais, gérer cette manifestation, l'ASA Promo. Et c'est vrai, pour nous, en tant que commune, il nous faut veiller au respect des bonnes règles, des règles de sécurité et d'information en direction des riverains. Et il est vrai que les spéciales que nous proposions pour le rallye de Petite-Île, ce sont des spéciales où nous avons très peu d'habitations, ce qui facilite, je dirais, l'organisation de cette manifestation. Mais pour moi, il est primordial d'insister sur la bonne organisation, c'est un premier point, et surtout sur la sécurité. Et là, ça dépend de vous, spectateurs, vous, riverains, pour faire en sorte que ce moment festif, ce moment où les gens se retrouvent en toute simplicité, en toute amitié, devienne un véritable moment de plaisir, un moment de partage pour le plus grand nombre. Voilà, sécurité importante, évidemment, vous le savez. Ce n'est pas aux messieurs qui sont autour de la table qu'on va l'apprendre. Bon, on parlait du déséquilibre constaté, naturellement ou pas, donc du calendrier cette année, avec des rallyes nationaux très proches, ensuite des rallyes régionaux qui s'enchaînent, alors qu'une alternance aurait été mieux. Est-ce que ce sont les organisateurs qui imposent leurs dates, qui posent problème? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait un calendrier aussi concentré et déséquilibré au niveau de l'importance des rendez-vous? Alors, si on parle d'équilibre, je préfère parler d'équilibre que de déséquilibre. D'alternance. Il y a bien sûr un calendrier peut-être idéal, mais qui en effet ne correspondrait pas aux souhaits de ceux qui organisent, à leurs critères, aux critères qu'on leur impose aussi, parce que bon, j'ai été président d'ASA, je sais qu'on impose souvent aux organisateurs un certain nombre de critères, notamment dans les communes traversées. Il y a des critères par rapport aux riverains, par rapport au sponsoring, aux partenaires, etc. Donc, il y a 4 ASA qui organisent les rallyes du championnat, parce qu'on ne parle que de rallye là pour l'instant, mais il y a d'autres disciplines. Un championnat est composé de 7 rallyes. Je constate en effet que les 7 rallyes se déroulent en 8 mois. Dont un mois de moins, le mois de novembre. Donc il reste que 7 mois, en gros, si on enlève le mois de novembre. C'est beaucoup. Est-ce qu'on commence trop tard dans l'année, puisque c'est fin mars qu'a lieu généralement le premier rendez-vous? C'est à la fois beaucoup, et la fédération se demande, et nous applaudit même, mais se demande comment nous faisons. Comment nous pouvons mettre tout ça en œuvre dans un seul département. Il n'y a aucun département en France qui ne peut faire que plus de 3 rallyes, je crois. Aucun. Ou alors il y en a deux peut-être qui en font 3. Et nous, on arrive à le faire, mais allons savoir si c'est fait de qualité, si c'est fait... L'idéal serait que les 4 ASA soient justement en train de s'occuper de cet aspect organisationnel, de terrain, pour être tout le monde ensemble à ces rendez-vous-là, et non redécouper les choses, recloisonner, etc. C'est un petit peu... Pour cela que, d'abord, je trouve qu'en effet, il y a des déséquilibres à revoir, mais moi, je parle d'équilibre à essayer de trouver fonctionnel, relationnel, organisationnel. Voilà, moi, je reste là-dessus. Après, tout le reste, c'est 3 pages de programme que je ne vais pas développer ici. Jean-Pierre, ça, c'est de la philosophie. On va mettre les cartes sur table. Personne ne veut organiser en janvier, février, mars. Pourquoi? Parce que les grosses voitures ne sont pas arrivées, ne sont pas prêtes. Donc, on veut avoir un gros plateau. Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il y a des cyclones. Alors qu'il y a très longtemps, on faisait la ronde de la plaine, la course de Côte des Hortensias en janvier-février. Et il pleuvait déjà.
Et il y avait du monde, d'accord? Qui faisait les courses de côte? On faisait pas la- Pendant 10 ans, qui a fait des courses de côte Oui, ici? à l'époque, mais moi je parle plus vieux que ça, Ah, je suis non, plus mais, vieux que ça, moi en bien 70. sûr. D'accord? Dans 70, je peux après on monter a aux années décidé, 60. comme il y a les grosses voitures, il faut attendre que tout le monde ait sa grosse voiture qui loue juste ou qui gère avec son budget, donc on ne fait pas rien avant le mois de mars, d'accord? Après pareil, ben oui, mais beaucoup sont en vacances, donc on n'aura pas le plateau qu'il faut, donc on ne fait pas. Après, tout organisateur, ça personne ne pourra me dire non, parce que j'ai été aussi organisateur, veut faire son rallye pendant les vacances scolaires, il n'y a pas le ramassage scolaire. Pas avec les bus et les marmailles. Donc tout le monde veut être en vacances, scolaires, plus ou moins, d'accord? Et après, tu tombes sur des réalités ou quoi? Là, on me dit, il ne faut plus faire de rallye en novembre. J'ai regretté de ne pas être président Lazare, je refais un rallye le 1er novembre, d'accord? Mais juste... Il y a un lien avec ce qu'il dit le 1er novembre et le fait que certains... Parce qu'il y a eu des accidents en novembre, on fait plus de rallye en novembre, je dirais. C'est du citaran, c'est du citaran. Non, mais c'est une ASA qui s'est Mais pourquoi les autres n'ont pas pris la place? Mais les autres auraient pu prendre Pourquoi la les place. autres n'ont pas pris la en effet. place? Mais on a essayé. Parce que tout le monde reste posé sur ses habitudes tranquilles et personne ne veut bouger. C'est tout. Il faut un Corsa fort pour pouvoir solutionner... Il va être plus fort qui? T'es des présidents de la gueule? Attends, j'ai jamais vu un Corsa taper du poing sur la table. Non, un Corsa fort, oui, pourquoi pas, fort dans son fonctionnement et dans son Pour rebondir à ce qu'il disait tout à l'heure, hein, dans son qui fait- organisation voilà, vis-à-vis de la c'est moi qui fédération, commande. oui, pour défendre des dossiers, oui. Parce Quel que dossier? non, mais s'il y en a, s'il y a Quel des dossier? litiges, La fédération pourquoi pas. autogare d'arrivée nous dit il y a 600 licenciés. Ça représente quoi? 300 choix cocotiers. Une ligue, quelle qu'elle soit, représente sa fédération dans sa région. Et inversement, quand elle va à la fédération, elle défend ses licenciés, ses dirigeants vis-à-vis de s'il y a ça, c'est comme dans la litige politique, problématique, on parle etc. souvent, tu vois. Non, mais c'est de la théorie, c'est vrai. Oui. Mais s'il y a mise en pratique, il faut le faire dans ce sens-là. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, aujourd'hui, on parle de rallye parce que c'est 80% de nos préoccupations. Moi, j'ai envie de parler d'autre chose aussi. J'ai envie de parler non pas de savoir-faire. Il y a un savoir-faire sur les rallyes, de savoir-être, parce que je parle de relations entre les hommes, et un savoir-devenir aussi, peut-être aussi. Parce qu'il y a des disciplines qui se cachent, qui aimeraient bien arriver. Il y a des circuits qui ne sont pas encore homologués, dont on a commencé cette année à assurer les études sur les homologations. La fédération est prête. Il y a des choses à faire avancer avec d'autres associations qui veulent devenir aussi des licenciés du sport auto. Il faut s'en occuper, c'est du travail. Il n'y a pas de fauteuil à occuper, il y a du travail à faire. Je suis désolé. Pascal, vous seriez élu demain sur cette liste, donc jeudi soir. Qu'est-ce que vous proposeriez pendant ces 4 ans à la tête donc, de cette ligue où Pascal dit bon, il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien. Vous avez sûrement un avis contraire. Les grandes lignes en quelques mots, pas de votre programme, on n'est pas en politique pure là, mais néanmoins de ce que vous souhaiteriez mettre en place, qui soit différent de ce qui existe. La première des choses, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille vraiment ensemble. Ça, c'est C'est un primordial. vœu pieux, ça fait des années qu'on Pieux, entend pas ça. forcément. On n'est pas obligé de faire ça sur une liste avant les élections. On peut très bien faire l'ouverture par la suite. À ce titre, je profite de l'occasion pour vous dire que sur les 2 listes, on est la seule à avoir tous les ASA représentés sur notre liste. Donc c'est un gage d'ouverture déjà. Ensuite, effectivement, il y a plein de chantiers qui sont déjà en cours. Il y en a sur lesquels nous, on va essayer de rebondir, voire même créer, notamment la partie handisport, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, notamment. Il y avait nous donc Loulou Beg qui devrait s'en occuper. Voilà, c'est un des axes sur lesquels on va travailler, mais c'est surtout l'ouverture à l'ensemble des licenciés, puisque les comités directeurs pourront également être ouvert à l'ensemble des licenciés. Celui qui veut, comme un conseil municipal, celui qui veut, il vient au comité directeur et il pourra se faire sa propre idée et en apporter, participer plus ou moins, participer à la vie de la Ligue, à la vie du sport automobile, à la vie de sa passion. Parce qu'effectivement, Pascal Ramassamy tout à l'heure parlait des grosses voitures, mais bon, 90%, c'est pas des grosses voitures. Et c'est tout cela, il faut qu'on en discute. Hein, il faut, voilà, le projet de lancer le N2 série, par exemple, voilà, ce sont des axes de travail, effectivement.
D'accord. Je vais juste demander à Gianni dans un instant donc son avis, parce qu'en tant que pilote, lui pur, je ne sais pas s'il est dans les paperasses, s'il a une vision. Je vais lui laisser le temps de réfléchir, juste donc le temps de voir, d'entendre surtout ce que nous dit Serge Voiraud, donc le maire de la Petite-Île, qui, vous le savez peut-être, ou ne le savez pas peut-être, ou non plus, qui a été un passionné, qu'il est toujours, c'était un des correspondants de Radio Est Réunion à l'époque. On a, nous-mêmes, personnellement, tous les deux, donc travaillé ensemble sur... Pilote. Non. Serge, non, il n'a pas été pilote. C'est étonnant. Pas vu, je le découvrirai. Il pilote la mairie. Il pilote la mairie. Il pilote la mairie aujourd'hui. On l'écoute sur cette passion qu'il habite toujours avec d'autres responsabilités aujourd'hui. Serge Voiraud, le maire de la Petite-Île. Oui, je pense qu'il y a eu un temps où effectivement j'étais correspondant sportif sur la radio qui transmettait toutes ces remontées de chrono, tous ces moments forts qu'on a pu vivre, à l'extérieur également, un Tour de Corse par exemple. Ça reste des moments qui sont gravés à tout jamais dans mon cœur. Maintenant, avec les responsabilités qui sont les nôtres, on ne peut plus se donner à ce loisir, à ce plaisir, puisque nous sommes à un niveau de responsabilité qui fait que nous n'avons plus forcément le temps nécessaire. Mais demain, on me donne un micro, je suis prêt à recommencer. Vous savez, c'est dans le cœur, c'est une passion. Et la passion, c'est comme la politique, c'est soit on l'a, soit on l'a pas, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais en tout cas, en tant que maire, aujourd'hui, je veux partager cette passion avec ma population. Voilà, une passion donc intacte chez ce garçon, monsieur le maire de la Petite-Île. Je disais donc, Gianni, on a beaucoup discuté, échangé là sur une ligue pour Pascal qui ne sert à rien, avec donc deux têtes de liste pourtant qui ne vont pas se battre, mais qui vont disputer les élections ce jeudi. Vous, pilote, pur et dur, comment vous voyez, quel est votre avis là-dessus? Ça ne me regarde pas, je ne m'en occupe pas Pour moi, personnellement, les élections, comme Pascal disait, pour nous, parce que c'est notre président là qui votons pour nous, donc il vote, voilà, mais bon... Tape pas sur le micro. D'accord. Tape pas sur le micro. Oui. Et mais il faut, pour moi, personnellement, il faut quelqu'un pour diriger tout ça. Parce qu'on ne pourra pas, chaque dimanche, prendre notre voiture et mais faire vous êtes rallye. satisfait de ce qui s'est fait, même si vous n'avez pas de vision peut-être très précise, malgré tout, malheureusement, parce que vous êtes pris avec vos activités professionnelles, Ouais. vous avez un garagiste, Oui. vous avez un garage, pardon, entre autres, donc à Petite-Île. Ça, vous êtes très éloigné de ces... Non, mais au niveau paperasse, chez notre équipage, c'est le copilote qui s'en occupe. Donc, voilà, il s'en occupe. Mais, du Corsa, comme Pascal disait, on est loin. On voit pas... on voit qu'est-ce qu'il faut. Il faut ça, mais on ne sait pas... on n'est pas... on n'est pas au vif du sujet, quoi. Donc, on ne sait pas ce qui se décide. Éloigné de cette réalité. Et aujourd'hui, cette année, il y a un règlement. L'année prochaine, il y a un autre règlement. Voilà. Donc, on ne demande pas souvent notre avis. Au début d'année, il y avait une polémique de règlement, si je ne me trompe pas. Donc, tout le monde tirait dans tous les sens. Mais bon, voilà, ça est revenu à l'ancienne. Donc, voilà. Hein. D'accord. Mais pour moi... Bon, Pascal, peut-être lui, il est plus ancien que moi, je le respecte. C'est bien. C'est vrai ça? Il faut, hein? Il a son opinion, mais un bateau fou, on ne pourra pas... Si on nous le lâche comme ça, déjà, quand on a de rallye, c'est un peu le fouillis de temps en temps, entre les spéciales, les parcs fermés, les assistances et tout. Donc, n'en parlons plus s'il n'y a plus de dirigeants du tout. Donc là, ça va être quand même en Bagdad, quoi. Donc, moi, je dis qu'il faut quelqu'un... Il faut une nouveauté ou il faut quelque chose qui bouge, quoi. Très bien. On me signale qu'on arrive malheureusement à la conclusion donc, de notre émission. On va juste lancer le dernier petit sujet avec Serge Voiraud qui nous parle donc de perspectives d'avenir. Le rallye de la Petite-Île, c'est un rallye régional. Vous allez voir donc le sens de la responsabilité de ce monsieur. Il ne faut pas aller plus loin. On peut déjà améliorer ce qu'on a, mais il ne faut pas chercher à agrandir les affaires parce qu'il peut capoter. Oui, tout à fait. On l'écoute une dernière fois, Serge Voiraud. Alors aujourd'hui, le rallye évolue modestement, puisque c'est essentiellement sur une spéciale qu'on vient changer la donne, la spéciale Manapani-les-Bas, Manapani-les-Hauts, puisque nous allons emprunter de nouveau le chemin Jessie, qui était déjà une spéciale connue par le passé, Jules Vienne, Adenor-Payette, chemin Jessie. Et puis la spéciale
Piton des Goyaves, chemin Café. Là aussi, on l'avait mis au goût du jour l'année dernière. Une spéciale assez technique en descente avec de longues allonges. Pour ceux qui ont un peu le cœur gros, il faudra mettre la gomme, comme on dit. Évoluer, on va rester un rallye régional puisque je souhaite que cette formule sur une après-midi soit, je dirais, la solution la mieux adaptée par rapport à la situation, blocage de route, fermeture des routes. Et je veux aussi que ce rallye reste sur le territoire de la commune de Petite-Île. Donc on pourra toujours adapter les spéciales, mais nous ne ferons pas, je dirais, un grand rallye national à Petite-Île. Un rallye régional de la Petite-Île qui va le demeurer visiblement encore pendant longtemps. Et c'est peut-être tant mieux parce qu'il y a encore des choses à faire, mais c'est déjà fort, fort bien. On arrive, je vous le disais donc, au terme de cette émission. Pascal, le mot de la conclusion, bon, on ne parle pas du pilote, on sait qu'il est très bon, qu'il est jeune, etc. Il n'y a pas de problème. Ces élections, vous maintenez ce que vous disiez tout à l'heure, ça ne sert à rien, pourtant ça existe. Alors, arrivons un peu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? À part les supprimer tous. Juste une petite phrase. Bon, c'est un avis qui est tout à fait personnel, d'accord ? Mais en ce qui concerne la vie publique, je me suis aussi jamais inscrit sur une liste électorale. Je n'ai jamais voté, je ne le ferai jamais. C'est vrai ? Parce que j'estime que ma liberté, c'est moi qui la construis. C'est pas les autres. Oula. Et au niveau d'un Corsa, c'est la même chose. Trop fort. Si ma passion, c'est le rallye, je saurai toujours faire en sorte qu'il y ait des rallyes organisés par des présidents. On aurait fait appel à vous pour être sur une liste, vous seriez venu ? Oh, surtout pas. Je m'en vais, moi je suis consommateur, je t'ai dit. Volant, BM, rallye, loto, bam bam. Au revoir, merci, lundi, je suis au travail. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Tu fais un petit peu vétérinaire de temps en temps. Jean-Pierre Olivier, tête de liste, on dira, je sais pas, il faut appeler là comme ça, hein, tête d'une liste, voilà, qui se présente aux élections pour reconduire donc un mandat. Que souhaiter ? Alors souhaiter, je ne peux pas prononcer le même mot, mais il me revient tout le temps, c'est la cohérence et l'équilibre. Dans l'organisation du sport automobile, je pense qu'on en a besoin. C'est peut-être un peu souvent utopique, souvent un peu volubile, un peu théorique, on va dire, mais je pense qu'il convient que nous fassions attention à l'organisation de notre propre sport, parce qu'il y a une réglementation qui est fiabilisée par la fédération. Elle n'est sûrement pas parfaite, mais personne n'est parfait. Et je voudrais dire que cette réglementation, je l'ai répété assez souvent, elle nous protège tous, y compris le pratiquant, y compris l'organisateur. Et elle protège même au-delà de l'organisation. Elle peut protéger aussi un riverain dans certains cas. Donc le spectateur, par exemple, aussi. Donc la réglementation, moi j'y suis un petit peu accroché, mais elle ne suffit pas. J'ai constaté par expérience qu'elle ne suffit pas. Je souhaite que les hommes, entre eux, fonctionnent bien et soient en bonne relation pour que le sport automobile vive bien et longtemps. Le rendez-vous donc de samedi après-midi, Pascal, le mot de la fin, l'organisateur, en tant que président de la ZAPROMO, un souhait ? On ne parle pas des élections forcément. Déjà que ça se passe bien, déjà ça se passe bien, que le temps soit au rendez-vous effectivement, puisque on est sur une petite épreuve et bon, ce serait dommage d'avoir de la pluie dès le départ. Et puis bon, pour avoir organisé les reconnaissances samedi et dimanche entre deux manches de karting, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains licenciés qui étaient présents et qui nous disaient franchement, ce sont de belles spéciales dans le Sud. On a la chance d'avoir ça dans le Sud, même s'il y en a quelques-unes ailleurs, hein, évidemment. Bien sûr. Voilà, donc ce serait dommage que ça ne se passe pas bien. Et je renouvelle ce que j'avais annoncé pour l'Oreille Saint-Joseph, pour lequel on est également organisateur. Le sous-préfet de Saint-Pierre on a travaillé conjointement et il m'a demandé de lui faire un courrier stipulant l'obligation d'arrêter la course si le moindre mal devait arriver, notamment le déplacement des spectateurs, l'emplacement même des spectateurs notamment. Voilà. Et puis la formation des signaleurs a été notifiée également sur ce courrier. Très bien. Messieurs, merci. Bonne course, Gianni et Pascal également. Bonne organisation, bonnes élections, hein, au pluriel, pour ce jeudi. Nous, restez avec nous parce que donc, on n'a pas fini encore avec Mariannick qui reçoit Farouk Moulan qui va parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait actuellement, de ce qu'il pourrait faire. Et puis la rétrospective du rallye Itinéris de la saison 2001. Merci à notre sympathique équipe et performante équipe technique, Boris, Alex et
Stéphane. Nous, on se retrouve pour encore parler de rallye la semaine prochaine, mercredi 5 octobre à 21h, pour cette fois le résumé de 52 minutes sur ce rallye de la Petite Île où vous y allez tous, évidemment. On l'espère, en tout cas, on le souhaite, vous y êtes tous sympathiquement invités. Merci, bonne soirée, messieurs, merci. Merci. À très bientôt. Merci Alain.